Nous ont rejoint sur scène pendant cette présentation Ange Pozzo di Borgo, qui est le créateur de Nice to Meet You. Bonjour Ange. Bonsoir. Et puis Augustin Verlinde, que vous venez de voir dans le film d'ailleurs, qui est le créateur de Frisbees et lauréat 2014. Messieurs, avant de m'adresser à vous, j'ai une petite question piège à poser à Monsieur Giorgini. Monsieur Giorgini, le thème de la soirée, on l'a vu avec le film d'ouverture, c'est la première fois. Vous avez bien une première fois, je ne sais pas moi, en cours, en MBA, quand vous êtes arrivé, des étudiants connectés à la tablette, ça a dû changer votre manière de travailler. Ah oui. La première fois, c'était à Subdeco Montpellier. J'intervenais dans un MBA et Didier Jourdan, le directeur, sans le dire, avait autorisé les tablettes et connectées en temps réel en Wi-Fi. Et là, j'ai touché du doigt concrètement ce dont Michel Serres parle, c'est-à-dire évidemment présentant mon premier slide dans lequel il y avait une erreur sur la date de naissance d'un des chercheurs auquel je faisais référence. Il y a un étudiant qui m'a dit non monsieur, il n'est pas né en 51, il est né en 52. Et voilà. Et après, très vite, ça s'est emballé. C'est-à-dire quand j'ai pris quelques références parlant d'une publication, les gens m'ont dit oui, je suis dessus, et d'ailleurs, etc. Et très vite, la salle a en gros pris le pouvoir, c'est-à-dire interagissant en permanence sur ce que je pouvais raconter et dire. Et je me suis aperçu qu'au bout d'une demi-heure, je ne pouvais plus continuer le cours, c'était absolument impossible, puisqu'au fond, ils étaient complètement connectés en interaction avec ce que je racontais, mais en même temps incroyablement séduits par l'énergie, par la motivation, par cette volonté, voilà. Donc j'ai terminé la journée avec eux, finalement, plutôt en accompagnant leur découverte sur le net, etc. Je n'ai tenu que 20% des objectifs que je m'étais fixés, mais ça a été un grand moment pour eux et pour moi. Quand je suis retourné l'année d'après à Subdeco Montpellier, je peux vous dire que j'avais plus aucun slide, j'avais plus aucun PowerPoint, et j'avais quand même retravaillé les dates de naissance des gens dont je parlais. Oui. C'est bien, ça vous a permis de faire quelques révisions, voilà. Un petit peu. Bon, je vous laisse tranquille quelques instants. Je vais m'adresser maintenant à Ange. Première question, Ange, comment vous est venue cette idée de créer votre société? Alors, en fait, fondamentalement, c'est pas une idée au départ. C'est-à-dire que c'est plus une envie. Donc, à l'origine, il faut savoir que je viens d'un métier créatif. Donc, on en parlera, j'imagine, juste après. J'étais donc en agence de communication digitale, comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Et en fait, on va dire les vrais facteurs qui ont poussé à développer ce projet d'entreprise, ça a été trois choses. La première, c'est d'avoir rencontré une personne qui partageait l'envie, donc c'est-à-dire qui voulait aussi créer. Ça, en tout cas, moi, je pense que seul, je l'aurais pas fait. Du moins, ça aurait été peut-être plus tard, mais en tout cas, dans cette phase-là, c'était le bon moment pour tomber sur cette personne-là, qui, du coup, a été plus un élément déclencheur. Donc, il y a eu cette personne-là, donc le premier associé dans le projet. Il y a aussi le fait que à un moment donné, il y a aussi certaines personnes, je pense que la plupart des Français aimeraient créer leur boîte aussi à un moment donné, mais il y a aussi certaines personnes, dont la plupart des gens ici font partie, qui ont envie de tracer leur propre voie, qui ont une vision sur leur métier qui est particulière, qui ne partagent pas forcément la vision ou la façon de développer la mission qu'on peut avoir au sein de l'entreprise dans laquelle on se trouve à un moment donné. Et donc, ces histoires de rencontres, cette vision qu'on a sur son métier, et puis surtout l'envie de développer un métier passion, c'est ça aussi qui amène à l'idée, dans mon cas en tout cas. Alors la créativité, on va en parler puisque vous êtes créatif. Dites-nous très rapidement comment est-ce qu'on peut faire émerger une idée? Alors pour ça, je vais faire l'intellectuel. Je vais citer un auteur qui est un auteur qui m'a beaucoup inspiré moi quand j'ai commencé dans mon métier de concepteur-rédacteur à l'époque. C'est Roger Von Husch. Donc c'est un Américain qui a écrit un livre qui s'appelle Créatif de choc, que je conseille à tout le monde. Super simple à lire, plein de bonnes façons de déverrouiller sa façon de penser. Et donc ce livre-là, je l'ai lu la première fois en tant que concepteur-rédacteur, donc vraiment pour motiver ma réflexion. Et il dit à un moment donné, une personne créative est un je sais tout. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il apprend quelque chose, quand il voit quelque chose, touche quelque chose, découvre de toute façon quelque chose, se dit que c'est intéressant parce que 6 jours, 6 semaines, 6 mois, 6 ans plus tard, ça peut faire une nouvelle idée. Donc je pense que dans le métier de concepteur-rédacteur de créatif, le savoir, l'apprentissage, la découverte, la curiosité intellectuelle est un élément qui est clé dans la créativité.
Merci beaucoup, Ange. On va donner la parole maintenant au lauréat 2014, Augustin Verlin de Frisbees. Alors, Augustin, juste une petite chose. Vous surfez sur une idée qui est très originale, mais cette idée, justement, elle est venue comment? Je vais rebondir sur l'introduction de M. Giorgini qui parlait de consommation collaborative. Frisbees fait pleinement partie de cette mouvance de la consommation collaborative. J'ai eu cette idée de manière très classique, c'est-à-dire que c'était une expérience personnelle. Lors de mon emménagement à Londres, j'ai, comme dans tout emménagement, eu besoin d'un coup de main. Besoin d'un coup de main pour porter des cartons, pour monter des meubles, pour repeindre une chambre. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce jour-là l'aide qu'il me fallait, alors que j'avais la certitude qu'il y avait des centaines de personnes proches de chez moi avec les compétences et la disponibilité pour me venir en aide et qui auraient été ravis de pouvoir gagner un peu d'argent. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi justement à la création d'une plateforme d'échange de services entre particuliers, un véritable réseau social de proximité permettant à tous, aussi bien à vous qu'à moi, de pouvoir trouver de l'aide proche de chez eux pour tout type de tâches de la vie quotidienne et de les mettre en relation avec des jobbers. Donc les jobbers, ce sont des gens qui ont de la disponibilité, des compétences et envie de compléter leurs revenus, arrondir leur fin de mois en rendant service. Donc aujourd'hui, Frisbees, c'est une communauté de plus de 50 000 membres à travers la France, avec des échanges quotidiens entre particuliers. Donc on est vraiment pleinement dans ce concept de consommation collaborative dont parlait M. Giorgini. Alors donc cette idée vous est venue juste comme ça, une occasion, je dirais, personnelle. Vous avez un petit peu cherché, vous avez vu que ça n'existait pas vraiment, ça commençait seulement à frissonner aux États-Unis. Là, vous avez pris de l'avance, il a fallu vous associer, on a vu dans le film, vous êtes deux. Romain, c'est votre meilleur ami, et vous êtes associé quand même avec lui. Oui. Au risque de perdre un jour peut-être votre meilleur ami. C'est un pari. L'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Donc un risque de plus ou de moins. Ça fait partie du jeu. J'ai commencé, comme je le disais, donc à réfléchir sur ce projet, sur ce sujet. J'en ai parlé à Romain qui, je savais, partageait les mêmes valeurs entrepreneuriales que moi. À cette époque-là, il était salarié à Paris, j'étais salarié à Londres. On a commencé à travailler chacun de notre côté en communiquant beaucoup sur ce projet. On a décidé assez rapidement de s'associer et de rentrer dans le Nord pour entreprendre. Donc c'est à ce moment-là où on a rencontré le réseau Entreprendre qui nous suit depuis maintenant 2 ans dans la création et maintenant le développement de cette start-up. Merci beaucoup Augustin. Emmanuel, est-ce que tu as quelques petites réactions? Est-ce que tu as reçu des SMS? Alors, j'ai plutôt en fait une question à poser à mon voisin. À ton voisin? Oui, à mon voisin qui s'appelle Pascal Suivre. Vous avez créé une chaîne de boulangerie. Et en fait, pour s'inscrire un peu dans tout ce qui a été dit, comment est venue l'idée et comment vous l'avez concrétisée? L'idée, c'est assez simple. J'ai eu la chance de vivre pendant 15 ans en Italie. Comme vous le savez, c'est un pays fabuleux pour la gastronomie. Le seul hic, c'est que le pain dans le nord de l'Italie est assez particulier pour les gens qui connaissent. C'est en fait franchement immangeable. Donc ça, c'est l'idée de départ. Je l'ai vécu sur ma peau, si je puis dire. Après, j'ai travaillé aussi pour un grand groupe marquois et je vendais de la levure, donc toujours le domaine de la panification. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai commencé à réfléchir sur le matériel, les recettes, etc. C'est assez compliqué. Je me suis aperçu que j'avais besoin d'accélérer le temps. Et donc j'ai cherché un partenaire en France qui avait déjà développé ce concept. Je me suis rapproché de Moulin de Pailloux. Pourquoi Moulin de Pailloux? Parce que c'est des gens qui, d'abord, c'est une vraie boulangerie. On fait le pain et on est sur un concept le plutôt haut de gamme, du pain fait à l'ancienne, au levain, très qualitatif, ce qui, je pense, correspond bien au marché italien. Je me suis assez vite rapproché de Réseau Entreprendre, qui m'a beaucoup aidé pour mettre en contact là aussi avec des experts, vérifier le modèle. Et cette démarche m'a permis d'accélérer les choses. IRD fait aussi partie du projet. Ils m'ont permis de trouver des fonds auprès des banques. Et une fois qu'on a fait ça, reste peut-être le plus difficile, c'est de trouver le bon emplacement, parce que quand on est dans le commerce, il faut un emplacement. Ça a été fait au bout de quasiment 10 mois de recherche. Et aujourd'hui, de façon concrète, grâce à l'expertise qu'on a en France dans le domaine de la boulangerie, c'est vrai que c'est un domaine assez traditionnel. Il faut savoir que dans un pays comme l'Italie, il n'y a pas vraiment de formation à la boulangerie. C'est juste quelques heures de cours ou quelques semaines de cours
dans des cursus d'hôtellerie. Donc on a un vrai savoir-faire en boulangerie. Et avec les boulangers français, on a aujourd'hui concrètement ouvert une première boulangerie à Vérone fin janvier. Les clients sont au rendez-vous, le produit plaît et on projette d'ouvrir la seconde en fin d'année. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Beau témoignage. Je vous rappelle le numéro 06 95 32 61 24. Posez des questions, réagissez tout au long de la soirée. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette première table ronde. On va continuer à découvrir nos lauréats du jour. La repreneur attitude. Est-ce que ça vous parle? Eux, en tout cas, vous allez le voir, ils savent de quoi ils parlent.